La France n'est plus la France. La France, à travers ses dirigeants, et pas forcément le peuple français, qui lui subit d'ailleurs le politique, puisqu'il y a plus de 60% s'abstient lors des élections. La France n'est plus la France parce que tout simplement, elle est devenue ouvertement islamophobe, arabophobe et turconophobe. En gros, comme disait Sarkozy, il faut une Europe blanche et une France blanche et chrétienne qui va chercher justement jusqu'à dans les pays de l'Est et se coupe des pays du Sud, passant d'ailleurs aux pertes et profits l'histoire qu'il peut avoir avec certains de ces pays. Que se passe-t-il? Nous avons un Turc arrivé à l'âge de 4 ans en France, scolarisé en France, qui n'a jamais connu le pôle emploi, qui a toujours travaillé, qui a toujours payé ses impôts, qui est attaché à la langue française et qui a fait le choix de choisir la nationalité française. Faire le choix de la nationalité française, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est vouloir appartenir à la nation. Comme d'ailleurs dans n'importe quel pays. Moi-même, étant français, j'ai eu une chance exceptionnelle d'avoir pu avoir la nationalité turque par service rendu à la nation. Et on ne m'a pas fait procès le fait que je sois un élu français et avoir participé à l'équipe de France de judo, d'avoir représenté les couleurs de la France, etc. Cette personne a demandé la nationalité et il a essuyé un refus avec une motivation raciste. Et dans ma bouche, ça a du sens. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un mec de gauche, je ne suis pas quelqu'un qui dit chaque fois « Ah, il voit du racisme de partout, etc. » Les faits sont factuels et je vais vous en donner lecture et ensuite explication. Donc, vous avez formulé une demande à vue d'acquérir la nationalité française après examen de votre dossier de naturalisation. J'ai décidé en application de l'article 48 du décret 93-1362 du 30 décembre 93 de rejeter votre demande. Motivation. En effet, votre engagement politique envers votre pays d'origine étant avéré, votre loyalisme envers notre pays et ses institutions n'est pas garanti. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations des Sénégalais. En gros, ils disent qu'ils ne seraient pas loyaux vis-à-vis de la France. Déjà, il faudra me définir qu'est-ce que veut dire de ne pas être loyal. Il devient français. Qu'est-ce que c'est pas être loyal? Deuxièmement, ça veut, le fait de lui dire pas être loyal, ça veut dire quoi? C'est qu'il va infiltrer la France. Qu'est-ce qu'il peut faire à part voter? Parce qu'être français, c'est ça. C'est participer à la vie de la cité. D'ailleurs, des étrangers de l'Union européenne participent déjà aux élections municipales et aux élections européennes. Et pour autant, on ne leur fait pas le presser. À ces Portugais, à ces Ukrainiens, à ces Polonais, tout ça, on ne leur fait pas une question de loyauté. Ils sont loyaux, et encore heureux, vis-à-vis du pays où ils ont la nationalité, et ils sont loyaux vis-à-vis de la France, parce que c'est là où ils vivent. Donc, c'est un procès d'intention qui est complètement fallacieux. Voilà le document que je vous mettrai tout à l'heure en ligne, qui l'atteste. Voilà, hein, vous pouvez mettre un arrêt sur image et lire le document. Alors maintenant, je vais vous donner les éléments, pourquoi c'est du racisme, etc., et que les arguments fallacieux ne peuvent pas tenir. Souvenez Valls. Je suis attaché à Israël de par ma femme, je suis attaché à l'État d'Israël. Premier ministre français. Le même Manuel Valls, qui était Premier ministre de la France, qui ponctuait toutes ces phrases par République, 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 les valeurs de la République, qui est parti se réfugier dans une royauté. Vous imaginez, pour ceux qui ne savent pas, une royauté, c'est antinomique avec une république. D'accord? En Espagne, il n'a pas fait que aller en Espagne. Il s'est présenté à des élections espagnoles. Lui, le catalan, qui a été naturalisé dans les années 80. Comment? Ça, c'est un manque de loyauté vis-à-vis de la France. Parce qu'on ne peut pas avoir été Premier ministre français avec les secrets qui entourent sa fonction, avec tout le poids de l'État qu'il y avait autour de sa fonction, aller dans un autre pays pour représenter les intérêts de ce pays. Et quid si demain il avait pu être Premier ministre en Espagne, avec tout ce qu'il savait sur la France, quelle est sa loyauté vis-à-vis de la France? Enfin, Meyer Habib,
qui était conseiller du Likoud, d'accord, ami de Benjamin Netanyahou, qui fait campagne en tant que député français pour la campagne de Benjamin Netanyahou, qui a fait campagne en France avec une intervention, une vidéo du Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, à son endroit, disant qu'il fallait voter pour lui, de son soutien. Le Meir Habib, qui à l'Assemblée nationale ne cesse de parler que d'Israël, de défendre les intérêts d'Israël, d'aller à l'encontre de la position de la France, quelle qu'elle soit de gauche ou de droite, pour la création d'un État palestinien, sous ses frontières de 67. Non, lui, il est contre, et notamment sur la France, sur sa position sur Jérusalem, Est, alors que lui défend le tout Jérusalem pour Israël et aucun partage avec les Palestiniens. La droite, la gauche, tout le monde a toujours soutenu Jérusalem à l'Est, comme les Nations Unies d'ailleurs. Alors, et pourtant, on ne dit pas qu'il manque de loyauté, alors que lui, il ne se cache pas d'être au service d'un État étranger. Pourquoi on lui a refusé? Parce qu'il soutient Erdogan. Mais en soi, Erdogan, c'est un partenaire privilégié pour l'Europe. Il sécurise les frontières. En empêchant justement les terroristes de passer, l'Europe est plus en sécurité grâce à la Turquie, qui a justement empêché les déchiens. C'est la Turquie qui assure la sécurité aussi aux frontières pour empêcher les réfugiés de venir en Europe, comme c'était le cas avant la signature de ces accords, etc. etc. C'est la Turquie qui est un privilégié sur beaucoup de choses. Et le fait d'avoir soutenu Erdogan disqualifie cet individu pour devenir citoyen français. C'est gravissime. Tout cela doit être condamné avec force. J'en appelle aux autorités même turques de condamner. Parce que depuis quand soutenir Erdogan devient quelque chose de très grave. Enfin, si il veut être citoyen français, c'est qu'il veut participer à la vie de la cité. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a un manque de loyauté, parce que, par ailleurs, il est justement exemplaire en participant à la vie politique de son pays. Quand en France, on s'abstient à plus de 60%. On a quelqu'un qui est actif en tant que Turc, eh bien, c'est exactement, on devrait au contraire l'encourager en disant, c'est bien monsieur, on voit que vous défendez, même en France, vous participez à la vie politique de votre pays, et maintenant vous voulez participer à la nôtre. Eh bien non, il est disqualifié. Disqualifié pour avoir fait, etc., ouvertement, librement soutenu, etc. Que dire de Mélenchon? Aller soutenir Tsipras en Grèce pendant les élections. Que dire de l'union du Parti socialiste en Europe et en dehors avec tous ses partenaires qui se rencontrent entre socialistes? Donc tout est ouvert, les gens ont le droit d'avoir des partenariats, etc. Et lui, il n'aurait pas le droit de s'impliquer dans la politique turque en tant que turc. Mais c'est le monde à l'envers. Lui refuser parce qu'il fait son rôle de citoyen turc de participer à la vie politique et qui sollicite la France pour pouvoir avoir la nationalité française et pouvoir aussi jouir de plein droit, en fait, sa citoyenneté en France. C'est inadmissible, c'est scandaleux, c'est à vomir, ça me débecte. Je suis bien content d'être en Turquie. Et encore une fois, je suis toujours élu de ma ville et j'ai eu l'honneur. On ne m'a pas fait le reproche d'avoir été chiracien, on ne m'a pas fait le reproche d'avoir été de droite, on ne m'a fait aucun reproche en Turquie. On m'a dit, à partir du moment où tu t'impliques, que tu aimes ce pays, que tu défends ses intérêts, ben merhaba, Hoşkel Deniz, ça veut dire bienvenue. Et j'ai rencontré le président de la République turque. Mais voilà, il m'a fait aucun procès. Il était honoré, au contraire, d'avoir un citoyen français, un élu français qui vient et qui soutient la Turquie, qui apporte son amour et son affection, comme lui l'a fait dans sa demande. Moi, dans mon cas, la Turquie m'a ouvert les bras. Lui, dans son cas, et pourtant, je ne suis pas venu à 4 ans en Turquie, je suis venu adulte, et lui, dans son cas, la France lui a fermé la porte, en lui claquant la porte, en l'insultant, en disant qu'il manquait de loyauté vis-à-vis de la France. Partager un maximum, condamner un maximum, parce que ça,
Ça suffit, Macron. C'est une politique de facho. C'est un apartheid. C'est et toujours avec sournoiserie. Parce que le préfet n'aurait pas pu prendre cette décision sans l'appui du gouvernement français. À bientôt.